Bon, Rachid, bravo pour cette victoire ici. Merci. À Tarbes. On le disait en off, c'est jamais simple de venir gagner ici à Tarbes. En tout cas, ça n'a jamais été simple cette année et j'ai bien l'impression, si j'essaie de me remémorer un petit peu les matchs au Quai de la Dour, ça n'a jamais été simple aussi par le passé. On sait que c'est un championnat qui est super dense où tout peut se passer et en tout cas nous cette année Tarbes ça a systématiquement en tout cas l'extérieur a été très difficile pour nous. Voilà, donc on a le mérite de s'être un petit peu accroché, d'avoir laissé passer l'orage je pense en première mi-temps parce que on est d'une maladresse absolue et en deuxième mi-temps on retrouve un petit peu le chemin du panier. On sait qu'on a une équipe de Tarbes qui est diminuée ce soir, la mienne est également aussi diminuée. Voilà, donc je félicite les filles d'avoir fait preuve un petit peu de courage et de détermination, d'abnégation aussi mentale pour pouvoir l'emporter sur cette deuxième mi-temps. Justement, le discours à la mi-temps, ça a été uniquement de garder la confiance et de se dire que voilà la réussite allait revenir. Quel a été les mots-clés qui ont fait que le troisième quart-temps a été largement remporté par Villeneuve d'Ascq? Non, mais il y a deux choses. C'est d'abord défensivement de respecter le plan de jeu qu'on avait mis en place, qu'on avait du mal à respecter sur cette première mi-temps, en laissant des gens forcément exceller dans ce qu'elles savent faire et forcément avec efficacité ce soir pour les joueuses de Tarbes en première mi-temps. Et puis après en deuxième, c'était de lâcher prise un petit peu, de continuer à essayer de retrouver les mêmes opportunités. On savait que on allait revenir peut-être pas avec un niveau d'adresse exceptionnel, mais au moins revenir sur des standards moyens, et c'est plutôt ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ce début de troisième quart-temps où nous fait du bien mentalement, et nous met dans une dynamique dans laquelle après on a pu aussi surfer pour pouvoir repasser devant et augmenter un petit peu l'écart. Et après, je pense que on a les joueuses d'expérience aussi sur la fin de match pour gérer un petit peu le money time. Mais même s'il y a 9 points à la fin, je pense pas que ça reflète non plus la physionomie du match qui a été très compliqué quand même pour nous. Quel est l'objectif sur la fin de saison, hormis les playoffs? C'est d'être dedans déjà, d'assurer la qualification. Ouais, c'est notre objectif, c'est de valider un ticket européen. Ça c'est l'objectif premier qu'on s'est fixé. Et pour ça, on sait qu'il faut finir dans le top 6 avant de savoir si le 7e et le 8e auront une chance de participer à l'Eurocup ou d'avoir un barrage. Donc c'est d'abord ça, et puis après bien entendu de finir le plus haut possible. On est actuellement 5e. Voilà, si on arrive on a un calendrier qui peut nous permettre de conserver cette 5e place là, peut-être de gratter une ou deux places au classement. Ça sera notre objectif en prenant, je veux pas faire mon Giroud, mais en prenant les matchs les uns après les autres, comme on l'a fait ce soir. Nous, on joue mercredi notre match en retard à Montpellier, qui a retrouvé un petit peu de l'élan et qui gagne ces derniers temps, qui est sorti d'un quart de finale, on va dire d'Euroleague avec les honneurs. Donc nous de continuer en étant sérieux et puis toujours proposer la défense qu'on a pu proposer surtout sur la deuxième mi-temps, parce que on est la meilleure défense du championnat et je sais que c'est ce qui va nous permettre de bien voyager. Très bien, merci beaucoup Rachid et bon retour dans le Nord. Merci à vous. Johanna, c'est une défaite bien évidemment. On va d'abord parler de la partie collective et ce soir, j'imagine que l'équipe est un peu déçue parce que vous y avez cru, notamment à la mi-temps encore, quoi. Ouais, justement, on a fait une bonne première entame de match, donc ça nous a mis dans de bonnes conditions. On y a cru jusqu'à la fin. Après, c'est sûr que on était vraiment bien partis et on a eu vraiment un creux dans ce troisième quart-temps qui nous fait du mal. On a eu du mal à se remettre en route après, surtout collectivement, autant en attaque qu'en défense. On a raté beaucoup de choses, donc c'est une défaite amère pour nous. Oui, puis comme le disait le coach de Villeneuve d'Ascq, le score à la fin du match ne reflète pas le résultat de la rencontre. C'est un peu dur de finir à une dizaine de points alors que vous étiez devant ou à quelques unités toute la rencontre. Un peu décevant quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr que le score il reflète pas à quel point le match était serré. Après, on s'est pris des paniers difficiles à la fin, des 3 points qui nous font mal. Mais oui, c'est sûr que c'était un match serré, tout à fait prenable pour nous, donc on est très déçus à ce niveau-là. Alors, je suis content de te recevoir ce soir en conférence de presse. Ça nous permet un peu de parler au niveau individuel. Tu as de plus en plus de temps de jeu et ce soir, tu les as mis à profit puisque tu as fait une belle première mi-temps. Tu as été présente toute la rencontre. Comment tu te sens avec la jeunesse qui est la tienne dans cette équipe de Tarbes et dans ce championnat de Ligue féminine?
Je suis satisfaite parce que à Tarbes j'ai l'opportunité de jouer de plus en plus. Les minutes sont à ma portée, donc voilà, ça fait plaisir d'être dans une équipe de ligue et de jouer. Surtout quand on est jeune, c'est pas donné à tout le monde, donc vraiment contente. Après, c'est grâce aussi au collectif qui me permet aussi de m'épanouir dans le jeu. Donc si on fait notre travail collectivement, forcément individuellement, on va produire de bonnes choses. Donc ça c'est cool. Ok, merci et bonne récupération. Merci. Bonsoir Francisco, thank you. Bonsoir. I'm sure you are disappointed tonight because it was possible maybe to win this game. Yeah, no, I think we played good in the first half, and we talked about that Villanova was coming out aggressive in the third, and I think we were prepared, but we took some decisions that affected the result. And what was the strategy for tonight? The zone defense, it was an opportunity for the team? Yeah, just to mix it up a little bit and try to break the rhythm, because we knew that they were going to try to pound the ball inside, and then we had our double teams inside, but also switching around the defense a lot. So try to take them away from the rhythm offensively and think a little bit more, and every decision taking a little bit longer time. I think we did it good, but yeah. But it was not enough. No, it wasn't enough. To win games, we have to win it as a team. You have to be very focused for the championship. The next game will be very hard as well. Yeah. What about the team and the girls, the players? Tonight only 6 players. And what do you hope for the next game? No, I mean, I hope we can be more players coming back from the injuries, but we will see. It will possible for the next week? Hopefully. We don't know yet, and we need to take it step by step and make sure the players coming back from injuries are prepared so they don't get injured again or something like that. So we know the situation as a team, and I think as a team we take this challenge in a good way and mature way and showing character all the time. But yeah, we will see. Okay, thank you. Thank you.